Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo du jeu Hens, un jeu de collection avec des poules. Oui, on pourrait croire que c'est une blague, mais restez, regardez la vidéo, déjà, elle ne sera pas très longue. Et en plus, c'est quand même quasiment, on peut le dire, une petite pépite. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré, mais je ne vous spoil pas plus. C'est un jeu édité par Happy Meeple Games, un jeu de Giampaolo Razzino et illustré par Marco Saloni. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis comme d'habitude. Ciao ciao. Alors voici le paquet de cartes de Hens. Hens, vous allez voir, c'est un jeu qui est bête comme chou, mais qui pourtant est diablement malin. Le jeu en solo, il est amputé de la moitié des cartes. On a différents types de poules, des rouges, des jaunes, des bleus et des vertes. Et vous voyez sur cette petite carte-là, qu'elles ne sont pas toutes en nombre équivalent. Les bleus, il y en a 12, les rouges, il y en a 10, les jaunes, il y en a 8, et les vertes, il y en a 6. Il y a également la répartition des cartes. On voit qu'elles vont de 1 à 6, certaines ont plus ou moins d'œufs, et celles qui sont encadrées sont multipliées, sont en double exemplaire. Bon, en vrai, moi je regarde pas vraiment ces chiffres, mais je vous laisse là pour ceux qui veulent faire des statistiques. Le jeu est très simple, au début de la partie, on va tirer aléatoirement un objectif. Je mets celui-là, mais peu importe, c'est pas celui-là qu'on jouera pour la partie, enfin peut-être que si, mais peut-être que non. Et donc on va commencer avec le paquet qui est face cachée et 4 cartes en main. Ces 4 cartes, elles sont comme ceci. Alors on voit qu'une poule, par exemple celle-ci, là, la moderne gamme, est numérotée 4, il y a 2 œufs et il y a deux petites médailles. J'ai 4 cartes en main, je vais piocher la première de la pioche et je vais décider si je décide de la garder ou pas. Si je la garde, je la mets dans ma main et la suivante, je la défausse. Les cartes vont toujours par paire, on va dire. Si c'est la première que je défausse, eh bien, la seconde, je la mets dans ma main, quelle qu'elle soit. À partir de là, je vais décider de poser une carte dans ma grille qui est faite de 4 par 3. Soit 4 lignes et 3 colonnes, soit 4 colonnes et 3 lignes, ça, on le décidera. Donc je mets par exemple une carte ici. À partir de là, on refait exactement pareil. Je prends une carte, soit la première me plaît, je la garde, soit elle ne me plaît pas, je la défausse et je prends la seconde. Là, je fais un exemple sans regarder, je fais n'importe quoi. Et là, maintenant, je vais devoir placer les cartes toujours adjacentes à une carte déjà présente. Pour poser une carte, il n'y a que 2 règles à respecter. Si c'est une carte de la même couleur, je peux la mettre n'importe où, peu importe le chiffre. Je peux mettre du 5 ici, ici et ici. Et je veux remettre ici un 4, eh bien je peux la mettre là. Bon, maintenant, là, on va dire que j'ai que ces cartes maintenant là, même si j'en ai toujours 5, peu importe. Là, maintenant, je veux jouer une carte. Bah, j'ai pas de rouge. Donc finalement, je vais être obligé de jouer une de ces cartes-là. Comment on fait pour poser une carte qui n'est pas de la même couleur? Eh bien, il faut qu'elle soit par rapport à la carte, aux cartes avec lesquelles elles sont adjacentes, que je mette une carte qui est de moins 1 ou plus 1 par rapport aux cartes d'à côté. C'est-à-dire que là, je peux mettre un 2 ou un 4. Donc je pourrais mettre celle-là par exemple. Ici, je peux mettre également un 4. Ici, je peux mettre un 5 ou un 3. Ici, par contre, il faut que je mette une carte qui est plus 1 ou moins 1 par rapport au 4, donc un 3 et un 5, et ici que je mette un 4 ou un 6. Donc, je sais bien que je pourrai plus jamais mettre de carte. Si c'est le cas, et qu'à un moment je veux pouvoir mettre une carte ici, parce qu'il n'y a pas le choix, je serai obligé de finir ma grille, eh bien je peux retourner la carte, la mettre côté poulailler, mais attention, un poulailler, c'est moins 1 point à la fin de la partie. Ici, ça sera pareil, j'ai mis un 4 et un 5, je ne pourrai jamais mettre de 4,5. Je ne pourrai jamais mettre de carte qui sera les deux équivalentes à moins 1 ou plus 1. Donc soit je vais devoir mettre une carte rouge et du coup un 3 ou un 5 pour être moins 1 plus 1, soit une carte verte et mettre un 6 ou un 4. Mais si j'ai cette carte en main, impossible de la mettre, c'est pas les mêmes couleurs et il y a une différence de 1. Et il n'y a pas de différence de 1 par rapport aux deux cartes, donc poulailler également. Et donc, ça on le fait jusqu'au 6e tour. La partie est jouable en 12 tours. Quand on a fait les 6 premiers tours, donc généralement on a mis 6 cartes, c'est même sûr, donc ces cartes-là, je vais placer mon jeton coq. Mon jeton coq, eh bien je vais marquer des points pour la famille de poules de celui-ci. Je vais le mettre là. Et puis je vais finir ma partie, on va faire n'importe quoi, on va mettre ça comme ça, comme ça. Là c'est des cartes qui sont impossibles de se mettre comme ça, mais c'est pas grave, c'est juste pour compter les points. Là on a mis nos 12 cartes, la partie est terminée et on va regarder. On va compter le nombre d'œufs de notre famille la plus grande, donc la famille avec le plus de cartes. Ici une famille à 2, ici une famille à 2, 1 et 3. Donc c'est ici, a priori, la plus grande famille. Donc je compte les œufs, 1, 2, 3, 4, ça me fait 4 points. Ensuite je regarde les œufs de la famille où j'ai placé mon coq. C'est la famille verte, je mets 2 points. Mais si au départ j'avais misé sur la rouge,
eh bien, je ne marque pas 2 fois les points. Une seule famille ne scorera qu'une seule fois. Donc si ma famille la plus grande, c'est aussi celle où j'ai mis ma poule, mon coq, eh bien tant pis pour moi, je marquerai que 4 points et non pas 8 points. Donc à moi de choisir une famille qui n'est pas trop importante, sauf que je suis à la moitié de la partie, donc je ne sais pas encore finalement comment ça va se dérouler. Donc à moi de miser sur un endroit qui est serein. Ensuite les médailles, pour chaque trio de médailles, je marque 2 points. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 médailles, je marquerai 2 points. Je n'ai pas 6 médailles, donc je ne peux pas marquer 4 points. Enfin, je perds 1 point pour chaque poulailler, donc là je perdrai 2 points. Et j'ai tiré un objectif aléatoirement en début de partie. Je marque les points de la partie supérieure si je le fais, et les points de la partie inférieure si je les fais. Attention, ça peut être des points négatifs. Et enfin, on fait la somme, et en solo, entre 0,8, on est en fuite, entre 9 et 16, un long parcours avec une faute sur le S, entre 17 et 24, vous connaissez le refrain, et plus de 25, éleveur expert. Alors moi, je n'ai jamais fait plus de 25, je suis à une dizaine de parties, jamais fait plus de 25, je fais souvent 22, 23, 24, et en tout cas, je considère que c'est une victoire à partir de 17. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Vous avez compris les règles, vous avez vu que c'est extrêmement simple, mais justement, ce petit système de positionnement, eh bien, c'est très 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 malin, et on va devoir faire quelques petits paris en cours de partie. Je remélange les cartes et puis let's go. Voilà, alors moi, mini tricheur, non c'est pas une tricherie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je mets les 12 premières cartes un peu de côté pour me rappeler que quand cette première pile est faite, eh bien je dois placer mon coq. Et puis je mets la grosse pioche sur le côté. Voilà, parce que j'ai tendance à oublier la poule et le remarquer qu'au 7e tour, donc, enfin le coq, donc on le fait tout de suite. On va piocher notre objectif de partie. Et notre objectif de partie, ça va être celui-ci, qui va un peu conditionner, même fortement conditionner, la manière dont on va jouer. On marquera 4 points si j'ai au moins 3 groupes différents, donc c'est-à-dire des familles de couleurs différentes, d'au moins 2 poules. Et je perdrai 2 points pour chaque poule qui sera toute seule, qui ne sera pas en famille. Donc j'ai intérêt à faire au moins des paires, et si j'ai 3 paires de couleurs différentes, eh bien je marquerai 4 points. C'est pas l'objectif le plus simple pour scorer, mais écoutez, c'est mon objectif quand même pour la partie. Et puis nous, on va du coup piocher les 4 premières cartes de la pioche, qu'on va garder en main comme ceci. Ok, j'ai un peu de tout. Ok, c'est parti, je pioche la première carte. Est-ce qu'elle me plaît ou pas? Eh bien, c'est du bleu. Après, ça collera pas trop avec les autres, avec les autres couleurs, avec les autres cartes. Donc non, je la défausse, je la sors, et je vais prendre du coup la deuxième, qui est une 5 rouge, qui serait pas mal. Elle va très bien avec le 4 et elle va très bien avec le 5. Ok, d'ailleurs, je vais jouer tout de suite mon 4, je vais le jouer au milieu. Voilà, premier tour de terminé, c'est très simple. On va repiocher une autre, c'est un 6. Le 6 bleu, je pense que je vais le garder, comme ça je roule, je tourne autour du 5 rouge ici. Hop, donc je défausse la seconde, qui m'aurait peut-être un peu plus convenu. Ok, je vais mettre la 5 à côté de la bleue. C'est pas la même couleur, donc il faut que je fasse attention aux chiffres. Il faut qu'il y ait plus 1 ou moins 1 entre les deux, donc 4 et 5, c'est parfait. Je repioche. 1, 2. Le 2, ça peut être pas mal, comme ça il reste à côté du 3 ici. Hop, je peux les descendre et ça peut continuer. Ouais, je vais le garder. Et je défausse la prochaine qui était un 2 bleu. Moi, du coup, je vais jouer... Et mon 3 bleu ici. Hop, très bien. Je rejoue, je repioche un 3. Un 3, je vais le défausser, je pense. Ça m'intéresserait pas trop, ça colle pas trop avec les autres. Alors le 2, oui, mais le 2, je vais déjà le mettre ici. Donc je défausse et je pioche la prochaine. Un 3 rouge. Ok. Donc je me casse pas la tête, je joue tout de suite ici la poule rouge. Ça colle parfaitement. On est à plus 1, on n'est pas la même famille. J'ai déjà 2 familles sur les 3, donc j'ai déjà quasiment ces 4 points. Le 4 rouge. Alors le 4 rouge, je pourrais finalement garder mes cartes pour faire des familles et pas trop me préoccuper et juste essayer de caler une famille jaune là-haut. Ici, par exemple, un 5, ça irait très bien. Donc écoutez, oui, je vais garder le rouge et je vais défausser celle-ci, qui était une que j'aurais bien aimé avoir. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, je vais aller mettre mon... Alors, où est-ce que je le mets? Je vais aller mettre là-haut, là.
en jaune. Il collait avec le 5, c'est très bien. Je ne sais pas encore si ça sera un 4x3 ou un 3x4, mais écoutez. Ok, dernier tour, le 2. Le 2 vert. Je pourrais aller le mettre là. Par contre, ici, il faudra forcément que je mette un 3. Alors, ça pourrait être un 3 rouge. Mais attention que je perds des points si j'ai des poules toutes seules. Donc, si je veux mettre le 2 là, il faut forcément que je fasse une paire. Et du coup, mettre un 3 vert, ça va être compliqué de l'avoir. Le 3 vert, il est unique. Donc, je ne vais pas la garder. Et donc, je prends celle-ci, qui était le 1 vert. Ok, donc je joue une carte. Ça, c'est un 1, ça pourrait aller ici. Mais si je mets ça ici, il faudrait que je mette un 2 rouge. Qui existe, mais bon, difficile. Ou alors après, il faudrait que je mette un 4 vert. 4 vert, peu probable aussi. Donc je pense que la 1, je ne vais pas la jouer. Je vais mettre un 4 rouge ici. Parce que là, ici, je peux jouer un 5 jaune et ça collerait bien. Comme ça, je m'enquiquine pas trop. Et du coup, c'est le moment de décider où est-ce que je mets mon coq. Je pense qu'a priori, je ne partirai pas en full jaune. Et j'ai déjà une poule jaune à 3 points. Mais la rouge, je pense que ça sera ma prédominante. La bleue, bah finalement, c'est possible qu'elle fasse du scoring aussi. Mais en même temps, je suis pas sûr que ce soit pas finalement la bleue qui après prenne le dessus, quoi. Donc je vais plutôt essayer de me mettre sur la jaune. Et on verra bien. Voilà, donc on est déjà à la moitié de la partie. Je repioche. Une 2, la 2 bleue. Alors la 2 bleue, si je la mets ici... Non, je pourrais jamais mettre le 1 là, vert. Donc la 2 bleue... La 2 bleue m'intéresse jamais, je pense. Hein. À part pour faire une zone full bleue et Osef. Bah, finalement, si je mets mon 2 là, et après mon 6 là, ici, je mets un 5. Et après, je me coince dans... Non, je vais la virer. Trop risqué. La 6 rouge. Ah, la 6 rouge. Non. La 6 rouge. Comment faire pour essayer de faire une paire avec les deux là? Là, je peux mettre la 1. Si je mets la 6 là, ça veut dire qu'il faut que je mette la 5 là. Ou que je mette n'importe quel 5. Bah non, pas n'importe quel 5. C'est forcément la 5 rouge, quoi. Compliqué. Je pense que je vais mettre un 1 rouge, là. Je vais faire des points. Ouais, je vais faire des points. Hop, ok. Nouvelle carte, la 5. Ah, la 5 bleue dans tous les cas où je la garde. Donc je supprime la 6. Ok, celle-là je la garde parce que je la mets là. Ça collera parfaitement. Il faut toujours que je soque ma 5 jaune. Ça va être compliqué. Ici je peux mettre un 6. Et ça va être compliqué. C'est ça qui est malin, c'est que c'est très bête à poser, mais vous voyez qu'on se fait rapidement coincer. Et je pense que je vais être obligé de mettre des poulaillers, sauf si j'arrive à tirer pile la carte qui me manque. Bon, parfait ça. Donc je supprime la deuxième. Ah, c'était la 5, j'aurais peut-être dû la garder. Hein. Celle que je supprime, c'est celle-là. Mais bon, là c'est parfait, ça colle parfaitement, c'est la même couleur. Et ici, bah, il y a un +1 entre les deux. Donc finalement, mes poules, mes coqs me marqueront que 4 points, mais c'est déjà pas mal. Mais surtout, je valide ici, j'ai déjà au moins 3 paires, 3 familles de couleurs différentes, d'au moins 2 cartes. Donc je les ai, donc j'ai déjà mes points. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer avec les 3 dernières cartes de faire un truc correct qui ne me mette pas dans la mouise. Et ça, c'est pas gagné. J'ai surtout pas envie de faire des cartes toutes seules, parce que ça ferait 2 points à chaque fois. Ah, la bleue, elle est pas mal. Si je mets la verte toute seule là, je peux mettre la 5 là, et après mettre n'importe laquelle en dessous. Je peux même commencer à mettre une 6 là, tranquille. Ouais, je la garde la 5. Et je supprime la 4 verte. Ouais, ça me va. Je vais mettre ma 6 ici en bas. C'est dommage parce que cette zone bleue, elle va me rapporter beaucoup de points et c'est pas celle... Ah bah si. C'est elle qui va me rapporter des points du coup. Pour l'instant, c'est égalité entre les deux. Ok. La 3 jaune. La 3 jaune, jamais de la vie je la joue parce que dans tous les cas, elle me fait perdre des points. Donc je récupère la 3 rouge. Ok. Donc moi, je vais jouer la 5 ici. Du coup, ici, je peux, hein, c'est la même couleur, aucun souci. Donc ici, je suis obligé de jouer une 6. J'en ai une.
Donc au pire, elle me fera perdre des points. Mais d'ailleurs, je pense que si je devais la jouer, je la jouerais côté poulailler plutôt. Tu peux le faire n'importe quand, hein. Je peux le faire même si ça colle. Parce que si je la mets comme ça, on fera le calcul. On va déjà prendre la dernière carte, on ne sait jamais. La 5 verte, donc celle-là, je ne la prends pas. Ah, mais par contre, j'aurais bien aimé l'avoir à cet endroit-là, là. Ça me faisait des points. Ou la 4. Ah, alors, ces 3-là, je ne les jouerai pas, je peux les défausser. Soit je joue une 6 de ce côté-là. Elle me ferait perdre 2 points, parce qu'elle est toute seule. Par contre, je gagne 2 médailles, et ça me ferait passer à 4 médailles en tout, et du coup gagner 2 points. Donc finalement, elle me fait 0 points. Si je la mets comme ça, c'est 0 points. Si je la mets comme ça, c'est moins 1 point au final, parce que c'est un poulailler. Et si je la mets comme ça me fait gagner que 1 point, parce qu'il n'y a qu'un 9. Donc, moins 1 comme ça, 0 comme ça, et 1 point comme ça. Donc je mets la bleue, et la partie est terminée. On peut passer au scoring. Allez, on va l'écrire sur la feuille, même si ça me brise le cœur. Hop, Charlie. Alors, ici, dans la famille la plus grande, donc celle avec le plus de cartes, c'est celle-ci. Il y en a 6. Combien il y a d'œufs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour ma famille bleue. La famille avec le coq, c'est la jaune, il y a 4 œufs. Hop, 4 points. Des médailles, j'en ai que 2, et c'est 2 points dès qu'il y a 3 médailles, donc c'est 0. Ensuite, moins 0, parce que je n'ai pas de points négatifs, je n'ai pas de poulailler, j'ai bien réussi ma zone. Et ici, les scorings, 4 points si j'ai au moins 3 familles, 2 couleurs différentes de 2 cartes, bah c'est le cas, 4 points. Et l'objectif en dessous, moins 2 si j'ai des cartes toutes seules, ce n'est pas le cas, et je vais pouvoir faire la somme. 7 plus 4, 11, plus 4, 15 points, ce qui fait que je n'ai pas gagné. C'est encore un long parcours à parcourir. J'imagine que c'était ça à la fin de l'histoire. Je n'ai pas les 17 points minimum. Bah oui, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Alors, clairement, cette carte-là, c'est pas la plus facile à scorer parce qu'elle me fait perdre des points. Il y a d'autres cartes qui font gagner des points. Donc, tous les objectifs ne se valent pas en solo. Mais ceci dit, vous voyez la réflexion de décider comment on les met parce que c'est bien de faire des familles, mais au bout d'un moment, il faut que ça se croise. Donc, je peux pas me répartir n'importe comment. C'est ultra malin. Une partie, là, on l'a faite en 11 minutes parce qu'on papote beaucoup, mais en vrai, en 5 minutes, c'est terminé quand il n'y a pas besoin de parler. Donc, je trouve que ça passe très très bien. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà, alors pour tout vous dire, ce jeu-là, j'en ai jamais entendu parler, enfin j'en avais jamais entendu parler, et je pense que vous c'est pareil. Je l'ai acheté un petit peu comme ça en faisant ma liste d'achats mensuels sur le Doom, j'ai vu ce jeu-là, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu, allez on va le prendre pour la blague. C'était 21,51€ avec le pass Doom, donc bon ça pourrait être un poil moins cher, mais je me suis dit allez pour la blague je vais le prendre. Au pire si c'est mauvais j'en ferai une vidéo, ça sera la seule vidéo sur YouTube de ce jeu et ça sera rigolo. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le jeu est ultra malin, c'est tout con. On va faire une collection de poules, on va prendre la plus grosse famille et la famille où on va miser le coq, mais rien que ça, c'est déjà une bonne idée, c'est qu'on va parier, on va poser le coq sur une partie, mais si ça se trouve, à la fin de la partie, comme on n'aura plus les cartes qu'on veut, et cette zone où on a mis le coq, eh bien c'est la zone qui sera majoritaire, mais on veut absolument pas que ce soit le cas, puisqu'on veut vouloir scorer 2 familles de poules. Donc ça, c'est malin. Le fait qu'il y ait un objectif différent à chaque partie, il y en a 10 différents, alors certains sont semblables, mais ça va vraiment fortement changer la manière dont on va jouer. Là par exemple, on n'a absolument pas voulu mettre des poules en solitaire, alors qu'il y en aurait une verte qui était pas mal, elle avait pas mal d'œufs, elle avait les petites médailles, mais elle m'aurait fait perdre des points, alors qu'au contraire, il y a certaines parties, on va pouvoir plutôt privilégier ces poules à l'unité. Donc ça va vraiment changer notre manière de jouer. Et puis le système de placement qui ne respecte que 2 règles, mais qui est ultra malin. On va pas vraiment pouvoir placer nos cartes comme on veut parce que rapidement on va être bloqué et rapidement on n'aura qu'une seule et unique carte qui va pouvoir se mettre à un endroit si on a mal réfléchi notre plateau, voire des cartes qui n'existent plus parce qu'on les a déjà passées, on les a déjà évacuées. Donc ça c'est ultra malin. Le fait aussi en solo, en mode multijoueur, en fait, on va pouvoir piquer des cartes dans la défausse des joueurs. La première carte face visible de la défausse, on va pouvoir la piquer. Là, en solo, on va prendre la première carte et on va voir si elle nous intéresse ou pas. Et du coup, si on ne la prend pas, on va devoir prendre la deuxième carte. C'est encore une fois un petit pari. Enfin bref, vous avez vu comment ça se passe dans le jeu. Je n'y croyais pas, mais c'est franchement sympa. J'aime beaucoup ce jeu. J'en ai fait une dizaine de parties. C'est excellent. En plus, tout seul, l'installation est faite en 1 minute. Une partie, c'est 5 minutes. On a envie de les enchaîner. C'est vraiment super cool. Alors oui, c'est des poules. Oui, le design n'est pas fou. Alors si on est fan de poules, si, c'est bien dessiné. Mais clairement, c'est pas... Ils auraient pu faire un autre design que celui des poules et des œufs.
Le jeu aurait pu être un poil moins cher aussi, c'est 25 € officiellement, 21,51 avec le pass Ludum. À 17-18 € ça aurait été quand même bien parce que finalement il n'y a que des cartes. Ce qui pose problème, c'est qu'on a ces petits meeples en bois qui rajoutent un petit peu au tarif. Alors peut-être qu'il aurait fallu faire une carte en plus petit format pour que ça soit un peu moins cher. Bon, on s'entend, hein, 22 €, 25 €, c'est pas non plus ultra cher, mais clairement, ça va être un frein pour que les gens se lancent sur ce jeu dont personne ne parle. Et clairement, si c'est un jeu 10 balles, les gens se diraient, allez, 10 balles, je tente, je risque pas grand-chose. Et pourtant, bah, vous l'avez vu, ce jeu, moi en tout cas, c'est un coup de cœur. Peut-être que vous non, peut-être que vous allez rire en regardant cette vidéo, mais moi je suis ultra sérieux, j'aime beaucoup Hens. Je sais pas ce que ça veut dire, Hens, j'imagine que ça veut dire poulailler. Voilà, on a fait le tour de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et puis bien sûr, code. Ciao!